pays et je suis les lois de ce pays. Et si vous connaissiez mon boulot, vous comprendriez pourquoi je les suis encore à la lettre, peut-être certainement même plus que vous. Toujours est-il que je suis les lois de mon pays. Les lois de mon pays me l'interdisent. Ce n'est pas contre ma religion. Ils l'interdisent parce qu'il y a des dérives et des dérives qu'il faut stopper et auquel cas je suis OK avec ça. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, me dire si sur le principe, je ne suis pas d'accord qu'un homme puisse épouser plusieurs femmes, non, en fait, vous l'entendrez pas de ma bouche. Basta. Voilà ma réponse. Ok. Est-ce que avant qu'on... Ah, bon. Je sais pas. Non, je voulais savoir, est-ce que tu es contre le principe qu'une femme épouse plusieurs hommes? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. L'inverse, pour moi, pour le coup, encore une fois, je parle en mon nom, d'accord? Parce que c'est ce que vous voulez savoir, en fait. Une musulmane, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Est-ce qu'elle est complètement aliénée par ces textes? Ce que je pense, c'est qu'une femme, de toute façon, si elle a plusieurs hommes, on ne peut même pas retracer comment dire, l'ADN en 2025. La descendance, en fait, la descendance. On ne peut pas la retracer, c'est très compliqué. Ah bah si, en 2025, si. Alors oui, peut-être en 2025, mais encore une fois, on parle en tout temps, en tout lieu, etc. On parle en 2025. Et peu importe, et j'ai envie de dire, si il y a des gens, et il y a encore quelques peuplades, quelques personnes qui pratiquent ça, why not? Mais why not? Mais why not? Donc tu n'es pas contre le principe qu'une femme épouse plusieurs hommes? Si, pour moi, si. Pour moi, si, évidemment. Ah, tu es contre ce principe. En revanche, vous êtes contre les femmes qui puissent penser ça, qui puissent penser que être polygame, c'est une honte, etc. Alors qu'il y a des tu femmes penses ce que tu veux, madame, pense ce que tu veux. Je suis pas là pour contrôler ta pensée. Non, parce que vous je suis pas Allah, à la place des femmes, d'ailleurs. C'est très marrant. Donc tu es contre le principe que des femmes puissent épouser plusieurs hommes, mais tu n'es pas contre le principe que des hommes puissent épouser plusieurs femmes. Merci beaucoup, madame. C'est ce qui s'appelle être soumise à une parole misogyne et patriarcale. Si vous me connaissiez, mais alors là, bon pas du tout. C'est trop marrant. Jack le fou, on va être pragmatique. Oui, c'est trop marrant. C'est ma meilleure blague, j'avoue. Cassius, moi je dois vous laisser. Merci beaucoup. Aujourd'hui en Occident, Jack. Merci à toi. Je reviens tout à l'heure. Juste un instant. Aujourd'hui, en Occident, le nombre de couples qui trompent leurs femmes, où il y a des amants et des amantes, il est de combien? Il est de 2 couples sur 3, grosso modo. Donc maintenant, la question que je te pose, est-ce qu'il vaut mieux qu'un homme, il ait plusieurs femmes, où c'est légiféré, il n'y a pas toutes les MST qui tournent, il y a des enfants qui sont frères, demi-sœurs et demi-frères, plutôt qu'un gars qui a 3 amantes dans 3 villes différentes, qui ramène des MST à sa femme, à ses enfants, et dont les enfants... C'est quoi, ça m'intéresse, là, l'histoire des MST? Ça m'intéresse vraiment. Ouais, mais donc, tu penses que Allah, finalement, il a permis aux hommes... Laisse-moi terminer. Non, parce que sinon, ça fait un millefeuille argumentatif, c'est chiant. J'aimerais revenir sur l'argument que tu as donné. Tu as donné l'argument comme quoi la transmission des MST, par exemple, bah oui, effectivement, les gens qui se trompent et qui se protègent pas, il y a des risques quand tu te protèges pas. Bon, aujourd'hui, en 2025, normalement, j'espère en tout cas que quand des gens font des relations sexuelles avec des gens dont ils ne connaissent pas la sérologie ou le statut des MST, ils se protègent. J'espère, en tout cas, j'ose espérer, surtout en 2025. Mais effectivement, pourquoi pas. Allah a descendu cette règle pour empêcher la propagation, en partie, de MST. Mais je parle pas d'MST. C'est intéressant ce que tu dis. Le plus dangereux. Ah, c'est pas ça l'argument? Alors pourquoi tu parles de ça? Alors j'ai pas compris. Non, mais très bien, il y a de ça. On est d'accord, il y a de ça. Très bien. Alors très bien. Alors s'il y a de ça et que c'est une partie, on va vérifier si ça fait vraiment partie de ça. Si c'est un vrai argument auquel Allah a pu penser. On va vérifier. Quand Allah, dans la sourate 23, versets 1 à 6, il dit « Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe qui préservent leur sexe de tout rapport. Si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. » Est-ce que les esclaves que tu possèdes, quand tu les achètes, tu les revends, tu les achètes en revente ou t'en achètes ou t'en revends, est-ce qu'il n'y a pas des risques de propagation de MST? D'accord. Quand tu te maries avec une personne qui te raconte pas ses péripéties d'avant et autres, est-ce que tu risques pas d'avoir une MST aussi? Ça peut arriver. Aujourd'hui, en 2025, tu fais des tests. Aujourd'hui, tu fais des tests, mais avant, ou même, si tu fais pas des tests, le nombre de personnes, déjà les gens... Très bien, mais du coup, est-ce que le fait d'autoriser les relations sexuelles avec les esclaves, ça contribue à la propagation des MST ou ça réfrène la propagation des MST? C'est ça la question. Mais non, mais si tu me laisses pas terminer, ça va être compliqué. Donc l'esclave, quand tu l'achetais, c'était de notoriété publique que l'esclave de cette époque-là, elle appartient à Foulen. C'est-à-dire personne ne va la toucher. On sait qu'elle est avec lui. C'est son esclave. En partant du principe, on se remet dans le contexte de l'époque, tu as des esclaves. Quand tu avais une esclave femme,
cette femme esclave, elle fait partie de cette maison, elle fait partie de cette Non, tribu. mais elle a eu une vie avant son esclave. Elle a eu une vie, mais comme une femme divorcée, comme une femme qui a avant de se Oui, mais marier. du coup, est-ce que ça incite à la propagation, ça limite la propagation de donner l'autorisation aux hommes d'avoir des relations sexuelles avec des esclaves qu'ils peuvent acheter, qu'ils peuvent revendre? Alors quand tu les achètes, après il faut revenir dans le contexte de l'époque. Dans le monde arabe, quand tu achetais un esclave, surtout les esclaves féminines, c'était des esclaves de maison. Vous grandissiez, elles vivaient avec vous. Et très souvent... Bon, est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que le fait d'autoriser, d'acheter des esclaves, d'en vendre et d'avoir des relations sexuelles avec, est-ce que ça réfrène la propagation ou est-ce que ça l'augmente? Mais c'est comme si tu me disais, est-ce que me prendre beaucoup de Doliprane, c'est bon pour la santé ou c'est mauvais? Aïna, non, là, la mauvaise foi, ça suffit, ça suffit. Là, ça suffit, la mauvaise foi. La question, elle est très simple. Est-ce que quand Allah, il autorise d'avoir des relations sexuelles avec une esclave que tu peux acheter, ça se trouve, ça fait 5 fois qu'elle a été achetée, est-ce que ça favorise la propagation ou est-ce que ça la limite, Aïna? La question, elle est très simple. Est-ce que ça favorise ou est-ce que ça limite? Mais là où vous êtes de mauvaise foi, c'est que vous n'êtes pas précis. avec ta mauvaise foi. C'est bon. Là, c'est bon. C'est bon, c'est trop. Dissonance. La mauvaise foi, il faut la prouver, ta mauvaise foi. Et tu l'as prouvé depuis 1 heure. Putain. Eh oui, coucher avec des esclaves, bah, c'est simple, hein. Il y a Dash 2 en 1 qui en ont fait les frais. Ça a fait un super article, ça. Des esclaves, captifs de guerre.